Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, juste là, et de liker un maximum. C'est pour nous aider à nous faire connaître. Merci! Bonjour à tous! Donc on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Cette fois, une vidéo super importante. C'est le fameux jour du tour du poteau. Donc c'est-à-dire, on part direction le Maine, donc à 1h40, 45 de chez nous, pour aller faire le visa de Steve, qui est toujours un visa visiteur. Donc on a réuni tous les papiers, puis on croise les doigts, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà! Et là, c'est le moment où tu penses à destination finale. Nous voilà arrivés. Donc, il faut qu'on passe du côté américain. Donc voilà. On va plutôt prendre des photos, hein. On va pas jouer la carte aventurier quand même. Ça y est, on a le grade. Donc il est midi 27. Nous sommes arrivés à 11h30 à la frontière américaine. Sortie 11h47 précisément. Direction du coup l'immigration canadienne. Et bah voilà, en moins d'une heure, on a notre permis. Donc on est content. Donc là, on va se rapprocher le plus possible de Lévis pour récupérer quand même nos enfants ce soir. Et hein, on va manger surtout. Et on va tenter, s'il n'y a pas trop de monde, d'aller faire tout de suite le NAS, le numéro de sécu de Steve, pour qu'il puisse aller travailler. Voilà. Bon, on vient de s'arrêter dans un Burger King qui est franchement super clean. Vous voyez un petit peu. Question rapidité, parce que du coup on aimerait se rapprocher le plus possible des enfants, on ne sait jamais en termes d'heures, et on va essayer d'enchaîner avec le NAS de Steve pour faire son numéro de sécurité sociale. Donc voilà, petit Burger King. Bon, évidemment, poutine à la place des frites, hein. Obligatoire. Voilà, on vient d'arriver du coup au service Canada pour aller faire le NAS de Steve. Donc c'est bien parce que c'est juste à côté de chez nous. Donc espérons qu'il n'y ait pas trop de monde. On va voir. Bon, on a fini le NAS et du coup on s'est arrêté très rapidement pour acheter des petits gâteaux, des petits bonbons pour Emric, pour l'école et tout. Regardez. Je vous montre, c'est tout au vrac, c'est juste génial.
revoilà du coup de retour à la maison. Donc eh ben, il est 15h52. On est parti ce matin, on est parti, il devait être 9h, enfin 9h on a déposé les petits à la garderie et à l'école. Et on est arrivé à 11h30 du côté américain. Donc on n'a pas perdu de temps, hein, il y a 1h45 de route, donc voilà. Je vais vous expliquer du coup un petit peu comment ça s'est passé. Alors, arrivé côté américain. Déjà, petit coup de stress quand même, c'est bien précisé, il y a un feu rouge, un stop, tu cherches pas à comprendre, tu t'arrêtes et tu suis les consignes bêtement. Je pense que le feu rouge aurait pu rester rouge pendant 10 minutes, tu cherches pas l'embrouille, tu attends, voilà. T'es pas en position vraiment de négocier quoi que ce soit, donc tu attends. Donc il y a un premier agent qui nous a demandé le pourquoi du comment, en anglais, voilà. Donc on n'est pas très doué. Steve l'est un petit peu plus que moi, en même temps il n'y a pas de mal. Donc il a essayé d'expliquer clairement qu'on venait faire le fameux tour du poteau. Donc pour ceux qui se demandent, parce qu'il y en a qui se demandent, moi aussi je me suis demandé à un moment donné pourquoi le tour du poteau. Est-ce qu'il y a réellement un poteau? Est-ce que tu fais le tour? Clairement c'est un bâtiment, hein. Il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de... Mais bon, c'est un petit peu ça, t'as le bâtiment, tu fais le tour du bâtiment, genre tu arrives du Canada, tu fais ça et tu repars en arrière. Côté américain, on nous a demandé du coup le pourquoi du comment, il a expliqué, donc on est rentré, on est tombé sur un agent super sympathique. Alors on avait lu un petit peu de tout et de rien sur internet, des agents pas forcément sympas, qui jouaient les cow-boys, où il fallait vraiment faire attention à tes réponses et tout. Bon, là il a vu qu'on n'était pas très bon en anglais, il a été cool parce que du coup il parlait doucement, il n'a pas cherché à nous faire de piège ou quoi que ce soit. Donc il nous a tendu une feuille pour Steve, une feuille pour moi avec des renseignements. Donc on a dû préciser dessus notre identité, nom, prénom, bordel, notre adresse et du coup une catégorie employeur. Donc, salut Casey. Donc côté employeur, Steve il n'y avait rien à noter parce qu'il n'en a pas, moi j'ai rentré le mien. Et puis, elle fait son petit tour. C'est bon, on est rentré. Hein. Voilà. Bon, oui. Donc, et ben du coup, on a dû rentrer l'employeur. Donc j'ai rentré le mien. Et voilà, donc on a attendu le temps qu'il fasse les petites formalités. Voilà. Qui rentre les données du passeport. C'est simple, on arrive à E30. On est sorti... Je sais pas ce que tu veux. On est sorti à 45, donc on a mis un petit quart d'heure pour faire ça, donc vraiment pas long. Steve a dû mettre ses petites empreintes, j'ai dû mettre les miennes aussi sur le truc un peu biométrique là, je pense que c'est pour savoir si on n'a pas des trucs un peu judiciaires en cours ou une interdiction de territoire, enfin, ce genre de bordel. Donc c'était super simple, en un quart d'heure c'était fait, il nous a dit bon c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez pas sortir du côté canadien. Donc il nous a remis un papier avec du coup refus d'entrer sur le territoire américain. C'est ça qu'on voulait, on était venu chercher ça. Côté canadien, du coup on arrive, un agent pas très sympathique, enfin surtout assez froid, qui nous dit pourquoi vous êtes là, pourquoi du comment. Alors Steve explique que c'est pour faire le tour du coup, le tour du poteau. En qualité de quoi, pourquoi, il était assez pointilleux, donc j'ai expliqué, hein. Alors Steve lui a dit je suis le conjoint de mon épouse, logique. Et du coup j'ai expliqué que j'étais éducatrice en garderie, qu'on avait apporté les documents nécessaires pour lui faire son permis ouvert. Donc il m'a dit montrez-moi les documents. Donc on a sorti tous les papiers et il a dit bon je vais regarder ça, je pars avec. J'avais même imprimé du coup l'emploi dit qualifié que j'avais trouvé sur internet qui précisait que éducatrice petite enfant ça faisait partie de la catégorie dite qualifiée. Bon, il a regardé vite fait comme ça mon document mais rien à péter, il l'a pas pris du tout, il a pris du coup nos passeports, pas qu'il avait déjà, nos passeports, mon permis de travail et il a pris mon contrat et mes fiches de paye. Sachant qu'ici il n'y a pas vraiment de contrat. Donc vous étonnez pas, enfin on est toujours aussi étonnés mais c'est pas dans les mœurs. Tu fais pas un contrat ici au Canada. Il n'y a pas de contrat physique. Tu vas jamais signer un truc, alors c'est vraiment très rare, mais qui t'engage et qui engage l'employeur. Alors je leur avais demandé au boulot, moi, une attestation d'emploi, où je leur avais bien précisé, il me faut dessus mon titre d'emploi et puis du coup la durée.
Parce que pour faire ça, pour demander un visa pour le conjoint, il faut un contrat de plus de 6 mois. Plus de 6 mois avec un emploi qualifié. Voilà. Donc j'ai donné tous les petits papiers et puis on a attendu. On était tout seul, hein. Côté américain ou côté canadien, il n'y avait personne devant nous, donc ça c'était génial. Je pense qu'on a choisi le bon jour. Il y allait un jeudi comme ça, en plein milieu de la semaine, sur la journée, et puis pas de vacances, enfin rien. Vraiment c'était parfait. Hein. Je veux pas dire qu'ils s'emmerdaient parce que non, j'imagine qu'ils avaient du boulot, mais ils n'avaient pas l'air débordés du tout. Et je pense aussi que ça y joue pas mal du coup sur la façon de traiter les demandes. Donc voilà, donc on a attendu, on était venus avec notre petite boîte, avec tous les papiers qu'on a. On s'est dit au cas où qu'on fasse pas ça pour rien, s'ils nous demandent le truc, le tartempion. J'avais même imprimé des anciennes factures à nos deux noms qui dataient de plus de 3 ans, quelque chose comme ça. En fait, non, livret de famille, c'était suffisant pour prouver qu'on était mariés. Voilà, j'ai rien sorti d'autre. Steve a pas sorti son bras, j'ai pas sorti le mien, non, c'était suffisant. Donc on a attendu dans un endroit assez impressionnant parce que du coup c'est super grand, puis tu sens vraiment le truc fédéral quoi. Genre il y a des écrans, bon ça c'est un peu glauque, mais qui défilent avec toutes les personnes disparues, les enfants et choses comme ça. Des disparus, j'en ai même vu depuis 1954. Il y avait aussi des avis de recherche pour les personnes recherchées qui ont commis des délits ou des choses répréhensibles. Donc le truc il fait un peu flipper. Donc on essaie de se la jouer à la cool, hein, parce qu'après tout on n'a rien à cacher. On a les papiers qu'il faut, tout pour rouler correctement. Donc on a pris notre petit café, moi ma petite canette, et puis en fait on n'a même pas eu le temps de finir tout ça, qu'il est arrivé pour nous dire que c'était bon. Et là, tout de suite plus détendu le douanier. Je pense que c'est vraiment une image qui se donne. En même temps, ils représentent l'autorité, hein, je pense qu'ils sont obligés, et qu'ils la font un peu à la tête du client quoi. T'arrives avec tes papiers, t'as un couple ou t'as une famille, j'imagine que tout de suite ça passe mieux quand tu montres que t'es organisé, tu sais le pourquoi tu viens, mais tu fais pas non plus la je sais tout, hein, on leur a pas dit on a le droit ça, non, hein, tu apportes tes documents au compte-gouttes de ce qu'on te demande, tu t'écrases, et puis je pense que ça se passe bien. On a même pu blaguer un petit peu, enfin vraiment blaguer un tout petit peu au moment de payer, parce que pour le coup, bah là t'es bien content de payer, c'est bien la seule chose que t'es content de payer, c'est ça, c'est le droit d'aller travailler. Donc voilà, Steve a payé le même équivalent que ce que moi j'avais payé en France pour les données biométriques. Là c'était 400 $, je crois, quelque chose comme ça. Après il est parti de les faire. On a attendu parce que du coup les données biométriques partent dans un centre et où ils vérifient que du coup Steve n'a pas été incarcéré, enfin qu'il n'a pas eu de soucis judiciaires majeurs parce que bon, les mineurs ça passe. Hein. Voilà. Du coup on a attendu peu longtemps. Parce qu'en moins d'1 heure c'était fait. On est sorti, il était midi 26, midi 27, quelque chose comme ça. Pour une arrivée à 11h30 du côté américain. Donc franchement, on ne pouvait pas espérer mieux. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, rien. On a pu déconner dans la salle d'attente. Enfin voilà. Ça s'est super bien passé. Le conseil, allez-y cool. Enfin, si vous avez vos papiers, enfin je veux dire, il n'y a rien à cacher. Si vous avez tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'ils ne vous donnent pas votre visa. Si vous rentrez dans la catégorie, il n'y a pas de souci à avoir. Allez-y, vraiment pépère quoi. Voilà, je peux pas dire mieux. L'anglais, nous on est des quiches, mais t'arrives toujours à te faire comprendre. Le document que tu remplis, c'est écrit en anglais et en français sur le côté, pour la douane américaine. On avait rien à déclarer. Il y a une boutique avec les taxes à zéro, duty free, là, le truc qui est à la frontière. On s'est dit on va même pas s'aventurer à aller dedans, on va jouer la carte de la simplicité, je vais pas commencer à déclarer des trucs ou... Bon, j'aurais pas été con faire un peu de shopping, mais là c'était pas le moment, on n'était pas venu pour ça. Donc pas d'alcool, pas de cigarettes, vraiment on vient juste faire notre petit tour du poteau, même si j'ai pas vu ce poteau, mais c'est tout, on fait le tour et puis on repart. Donc allez-y tranquille, on lit sur internet, on a lu de tout et de rien. Comme quoi il fallait une fiche de paye ou 2 fiches de paye. On a même eu 3 fiches de paye. J'ai même vu quelqu'un qui a attendu la 4e. Je pense que ça se tente. Si t'es pas loin de la frontière et que t'as qu'une seule fiche de paye, tente. À la limite t'as rien à perdre à part du temps. Mais par souci de confort, nous on a attendu 2. Sur le site du gouvernement c'est pas clair. C'est écrit fiche de paye. J'ai vu au pluriel. À partir du moment qu'il y en a 2, pour moi ça devrait fonctionner. Ce qui est bien ici, c'est que t'es payé toutes les 2 semaines. Donc t'as pas à attendre longtemps. T'attends 1 mois max pour avoir tes 2 fiches de paye et puis hop, tu peux faire ton petit tour du poteau. Moi c'est simple, j'étais embauchée le 12 août. On est le 12 septembre aujourd'hui, donc pile un mois.
La fiche de paye on l'a reçue ce matin, on l'a imprimée 5 minutes avant de partir et puis go. Voilà, allez-y relax. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas parce que je pense peut-être pas à tout. Mais voilà, pour les papiers, pas oublier le passeport, pas oublier le premier permis de travail du conjoint. Enfin voilà, ça se fait tranquillement, pas de soucis. Donc à l'issue de ça, bon, on s'est dit, vu qu'on a le temps, on va se faire le NAS, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale, c'est obligatoire pour travailler ici. C'est un peu ta carte d'identité pour le travail. Donc il y en a un petit peu de partout, hein, des centres, il n'y avait pas besoin d'aller à un endroit précis. Nous, il y en a un dans notre ville, à Lévis. Et du coup on a filé. Bon, tu t'arrêtes quand même pour manger parce que on avait bien faim. On est passé du coup par Burger King. Et puis voilà, on est allé vite faire le NAS. Le NAS, c'est simple, il y avait une personne devant nous. Ça a pris même pas 10 minutes top chrono. J'ai pris quelques petites photos de l'intérieur pour montrer. Je me suis aperçue qu'après, qu'en fait j'avais pas le droit de prendre de photos de vidéo. Mais bon, on voit pas de données illégales, on voit rien sur la confidentialité des personnes, donc je pense que la vidéo devrait passer. Voilà, ça a pris 2 minutes. On a besoin de quoi? Du passeport et du PVD. C'est tout. Voilà. Ça a pris 10 minutes. Du coup, Steve est reparti avec son numéro. Donc il est prêt du coup à commencer le travail. Voilà. On est passé vite fait par la petite boutique là. Acheter les petites choses pour Emric. C'est une boutique super sympa où on trouve du coup de tout. Voilà. J'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas, que ce soit sur les commentaires YouTube ou même sur notre page Facebook, sur l'Instagram. Et puis voilà. On se retrouve du coup bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.